Donc Yud Amud Bet, enfin en bas de la page, avec la Mishnah, de Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Alors Bet Shammai Omrim, Ba'erev, Kol Adam Yate Veikra. Toute personne, doit se coucher et lire Kriyat Shema. Ou Boker Ya'amod, et le matin il doit se mettre debout, Sheneemar, Beshorvecha ou Vekumecha. Et donc, d'après Bet Hillel, du verset Beshorvecha veut dire la façon comment faire le Kriyat Shema, Vekumecha c'est la façon comment je vais le faire le matin. Bet Hillel Omrim, non. Kol Adam Kore Kedarko. Chaque personne peut lire comme il veut. Mais d'où il apprend ça? Sheneemar ou Belechtecha Baderer. Belechtecha Baderer, ça veut dire Baderer comme toi tu veux. Comme tu es en chemin. Imken, alors Bet Hillel lui-même répond, Imken, lama neemar, beshorvecha vekumecha. Alors qu'est-ce que tu fais avec le début du pasuk? Ça j'apprends autre chose. Besha shebnei adam, shorvim. Ça veut nous apprendre le temps quand est-ce qu'on fait Kriyat Shema. Au moment où les gens ils dorment, ou besha shebnei adam, omdim, le moment où les gens se tiennent debout. Amar Rabbi Tarfon, hani haiti babaderer, une fois, j'étais en chemin, baderer, veiteti, et je me suis allongé, l'ikro qui livrait Bet Shammai, donc kaniré, c'était vers la nuit. Vesikanti be'atzmi, je me suis mis en danger, mipnei alistim, car il semblerait qu'il y avait là-bas des personnes qui n'étaient pas tellement fréquentables, et voyant quelqu'un se coucher comme ça, c'est leur donner l'occasion de pouvoir profiter de lui. Amroulo, lui ont répondu les Chachamim, Kedai haïta lachov ba'atzmecha. Tu aurais dû vraiment, kaviachol, chaval qu'on t'a pas frappé, chaval que les brigands ne t'ont pas puni. Pourquoi? Shavarta divrei Bet Hillel. Sous-entendu que ceux qui transgressent les paroles de Bet Hillel, kaviachol, comme s'il est mitraïa ben nafsho, et la Gemara va d'ailleurs en parler de ça par la suite. Gemara. Donc Daf Yud Aleph. Bishlama Bet Hillel kamefarshet armayu. Les paroles de Bet Hillel sont claires, parce que grâce aux paroles de Bet Hillel, ils ont expliqué leur raison. Vetama de Bet Shammai. Et ils ont expliqué aussi comment expliquer le pasuk de Bet Shammai. Beshorvecha ou Komecha. Ils ont expliqué leur raison. Belechtecha baderer. Ils ont expliqué le pasuk de Bet Shammai. Beshorvecha ou Komecha. Qu'est-ce que j'apprends de là-bas? Et là, Bet Shammai, Maïtaïma a marqué Bet Hillel. Mais Bet Shammai, pourquoi il n'est pas d'accord avec la définition de Bet Hillel? Amrelecha Bet Shammai. Tu réponds Bet Shammai parce que si on veut apprendre ce que Bet Hillel il veut te dire là, que ça voudrait dire un timing, rien que ça veut dire rien qu'un timing, rien que le temps quand est-ce qu'on devrait lire Kriyat Shema, Imken Imakra, à ce moment-là le pasuk qu'il aurait dû écrire, Baboker ou Ba'erev. Pourquoi Beshorvecha ou Vekumecha? Pour t'apprendre quelque chose en plus. Et le plus en plus, c'est la façon comment faire Kriyat Shema. Mai Beshorvecha ou Vekumecha, Beshat Shchiva. Shriva, au moment où tu dois te coucher, couche-toi, mamash, comme il faut. Kima, mamash. Et le matin, tu te lèves, tu dois te mamash être debout comme il faut. Ok. Ou Bet Shammai, hay belechtecha baderech mayavid leu. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ou belechtecha baderech maintenant Bet Shammai? Arrête, sauf, le Bet Hillel, il a amené un verset que je peux faire Kriyat Shema en marchant, dans la rue, en marchant. Donc, belechtecha baderech, qu'est-ce que je fais? Mayavid leu. Haou, me bayele lechdetania. Ils en ont besoin pour autre chose. Pour une autre kaviachon, on a besoin de se mettre derrière pour apprendre autre chose. Quoi? Alors il y a une braïta. Quelle est la braïta? Beshorvecha, beshiftecha, bevetecha. C'est la suite de Kriyat Shema. Beshiftecha quand tu vas t'asseoir, ou quand bevetecha quand tu vas être chez toi à la maison. Et la Gemara là-bas dans Souka, elle apprend, c'est Périk 2 de Souka, Prat le osek ba mitzvah. Que si je suis déjà occupé à faire une autre mitzvah, je suis patour de Kriyat Shema. Dans le concept, à osek mina mitzvah, patour mina mitzvah. Belechtecha baderer, qui veut dire quoi Belechtecha baderer? Prat le chatan. Ça vient nous exclure le din du chatan. Que quoi le chatan? On va voir par la suite que le chatan il est patour de la première nuit de faire Kriyat Shema. Mikan amrou. Et de là, ils ont déduit, Chachamim, c'est la suite de la Mishnah, là-bas de la Braïta plus précisément, Hakone, c'est Abetula, celui qui se marie avec une femme qui est vierge, qui est son premier mariage, Patour, il est Patour de Kriyat Shema. Mais par contre, s'il se marie avec une almana, une femme qui a déjà eu de l'expérience, alors à ce moment-là, Chayab de Kriyat Shema. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer de comprendre comment tu es arrivé de Belechtecha baderer au din de Khatan. Comment Belechtecha baderer et le Khatan, quelle correspondance il y a entre les deux? Donc, Maï Mashma, comment j'arrive à la conclusion que... Comment tu déduis ça du pasuk? Amaraf Papa, qui derrière, comme le chemin.
C'est quoi comme le chemin? Ma derrière, habituellement, quand je suis dans le chemin, Reshut, je prends l'initiative, je suis libre de ma liberté de décider d'aller Reshut, Afkol Reshut. De la même façon, quand je suis chayav de Kriyat Shema, quand je suis quelque chose, Bereshut, ça veut dire que je fais de mon plein gré. Je n'ai pas une obligation extérieure. Maintenant, Reshut, Milo Askina, des Kazil et Dvar Mitzvah. Est-ce que des fois, à ce moment-là, ça ne peut pas arriver qu'il va aussi faire une Dvar Mitzvah? Je ne suis pas tout le temps dans la rue que pour faire des choses qui sont parvées. Des fois, je suis dans la rue pour faire aussi des mitzvot, comme V'avtalecha kamocha. Donc, je peux être en rue en faisant du chesed. Afilu achi, malgré tout, la Torah, elle a dit, Amar Hamana, l'ikre, peut-être la Torah, elle a dit quand même qu'il faut le lire. Imken, l'irtovra Hamana, beshevet, belechet. Elle aurait dû parler à l'infinitif, quand tu seras assis ou marché. Pourquoi il y a marqué Beshif Techa conjugué à au moment où tu t'assois? C'est-à-dire que tu décides de t'asseoir. Belech Techa, quand tu décides d'aller. Et donc elle déduit Beshevet Ditra, quand tu décides de t'asseoir de ton propre gré, ou Belechet Ditra, quand tu décides d'aller de ton propre gré, ou des Mechayve, des mitzvahs. Si maintenant tu es en chemin, et tu es en chemin, mais pour une mitzvah, donc c'est pas toi qui as décidé, c'est la mitzvah qui t'impose de le faire, petira, t'es pas tout. Il y a une grande polémique sur Rashi dans Souka. Est-ce que l'alechet c'est schora pour travailler, ça s'appelle mitzvah? Et donc peut-être à ce moment-là, je suis pas tout, quand je suis en transit, je vais faire Kirat Shema. Grande polémique, comment comprendre Rashi? Dans ce cas, c'est pas notre sujet ici. Maintenant, Iachi, si c'est comme ça, alors je comprends pas. Tu m'as dit quand c'est une mitzvah qui m'impose, je suis pas tour de faire la mitzvah. Et comme le khatan, il fait une mitzvah, alors c'est pour ça qu'il est pas tour de faire Kirat Shema. Sur ça, tu as basé toute ta thématique pour me dire que le khatan, il est pas tour. Alors, Imken, connaît ta almana, c'est pas une mitzvah. Donc, si tu connais ta almana, c'est une mitzvah. Alors, pourquoi tu es khayat de faire Kirat Shema? C'est pour ça qu'il répond non. Nami, hay tarid, hay lo tarid. Non. Pour une bétoula, le khatan, il est angoissé. Est-ce qu'il va réussir ou pas réussir? Est-ce qu'il va trouver les bétoulim ou pas trouver les bétoulim? Pour l'almana, hein, il n'est pas taroud. C'est beaucoup plus facile, il est moins compliqué. Ah, alors quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison du tort, c'est parce que la personne n'est pas concentrée. Alors, Mishum Tirda, si tu veux me dire parce qu'il n'est pas concentré, alors Afilu Tav'a Sifinato Bayam, si son bateau est coulé en pleine mer, ça veut dire qu'il a entendu que Wall Street a fait le crash de Wall Street en 1929. Alors, il n'est pas tour de Kriyat Shema parce qu'il a perdu ses actions, parce que sa maison elle a brûlé, il n'est pas tour de Kriyat Shema. V'chitema, il a rien ami. Tu peux me dire oui, pourquoi pas? Il a rien ami, il a aussi pas tour. Maïesh, il est taroud, il n'est pas tour. Il n'a rien ami. Alma Amar Rava. Si c'est comme ça, alors pourquoi Amar Rav Abba Bar Zavda? Pourquoi Rav Zavda nous a dit un autre din? Amar Rav, au nom de Rav, Avel Chayev Bechol mitzvot. Un endeuillé, il est chayev de toutes les mitzvot amoureux de Torah. Chutz minat tfilin. La seule mitzvah qu'il est pas tour, le premier jour du deuil, pas les autres jours, le premier jour du deuil, donc après avoir enterré la personne, la seule mitzvah qu'il est pas tour, c'est de mettre les tfilin. Ça sous-entend donc qu'il est chayav de Kriyat Shema, d'accord? Alors que normalement un Havel, il est méod taroud, il est méod angoissé, il n'est pas concentré dans ce qu'il fait. Maintenant, pourquoi les tfilin? Il n'est pas tour de mettre les tfilin, parce que ça a été dit à Yecheskel, le Navi Yecheskel, de mettre les tfilin bien qu'il était Havel, en lui disant Ne'emar Baem PR. Les tfilin, on ne les appelle pas PR. Chez Ne'emar, PRcha chavush alecha. Yecheskel, on a dit ta gloire, ta couronne, elle doit rester sur toi. Tu fais exactement l'inverse de ce que le Havel était censé faire. Et toi, tu garderas les tfilin. Alors donc, la Gemara a dit, tu vois qu'un Havel, il est chaya de faire Kirat Shema, pourtant il est tarout. Alors, tu ne peux pas me dire inachenami. Alors, c'est ça que la Gemara répond, oui, tu as raison. Hatam, dans le cas de Khatan, tarid terda de mitzvah, acha tardid terda de reshut. Pour le Khatan, la mitzvah de et mekayem, de connaître sa femme, donc il n'est pas tranquille avec lui-même, donc c'est une tirda qui vient à cause de la mitzvah, alors que le Havel n'a pas de mitzvah d'être angoissé. On a dit que les 3 premiers jours d'un deuil sont réservés pour pleurer, mais c'est pour évacuer l'angoisse qu'il a. Mais il n'y a pas une mitzvah de pleurer, il n'y a pas une mitzvah d'être angoissé. Alors que pour s'inquiéter de bien faire la mitzvah avec sa femme, ça oui, il y a un problème de mitzvah. Jusqu'à Shabbat, 3 jours, 4 jours, l'Agmara là-bas en parle. Donc pareil pour le bateau qui est au bas, c'est le mitzvah. C'est pas mitzvah, c'est pour ça qu'il n'a rien mis, t'es chayav. Tu as voulu dire qu'il n'a rien mis, conclusion que non. On parle de mitzvah, mais
avec sa femme, mais c'est pas simplement pas. Elle connaît sa femme. Elle connaît sa femme et de faire otakeli. Et donc c'est obligatoirement Khayal de Betula. Parce que dans une almana, il n'y a pas un problème de faire otakeli parce qu'elle est déjà keli. Donc là, tu es moins angoissé. Tu n'as pas d'angoisse. Elle avait eu peur de quoi? De trouver les bétoulim ou Est-ce que Bichla, je vais trouver les bétoulim? Peut-être elle m'a trompé avant, puisqu'à l'époque, il se mariait 1 an avant et tout. Pourquoi il précise bétoula? Parce que d'Afghan dans une bétoula, je suis angoissé. Est-ce qu'elle en a une bétoulim ou pas? Il y en a encore. Est-ce qu'elle est bétoula? Est-ce que dans le est-ce qu'il va arriver bétoula? Est-ce qu'il arrive à enlever les bétoulim? Je mets tout ça en même temps, pour mettre les gens d'aujourd'hui dans le même lot. Parce qu'à l'époque, c'est sûr, c'était plus, est-ce que je vais la trouver bétoula ou pas? Chad Shalom, si entre les Kiddushin et les Nisuim, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc c'est pour vraiment vérifier que tout est cachère. Ou Bet Shammai, Haoum Mebayele, Prat les Shlochei Mitzvah. Et Bet Shammai, il en a besoin pour apprendre, à part les Shlochei Mitzvah, est-ce que eux rentrent aussi dans la catégorie des Pturim de Kriyat Shema? Ou Bet Hillel, Amre, Mimela Shaminan. De toute manière, si on va apprendre les Shlochei Mitzvah, Diafilou Baderech Nami Kare, que même en chemin, ils seront obligés de lire. Tanu Rabbanan, Bet Hillel, Omrim, Omdim, Vekorim, Yoshvim, Vekorim, debout et ils lisent, et assis et ils lisent comme ils veulent, Matin, Vekorim, Olchim, Baderech, Vekorim, en chemin, il y a tout ça, c'est aucune limite, Korim, aussi Melachtan, Vekorim. Et même en faisant ton travail, donc tu es en plein embouteillage, tu peux quand même continuer à faire Kriyat Shema. Ou Maaseh, Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar ben Azaria, Shayou Mesubim, Makom Echad. Ils étaient assis en train de manger. Makom Echad. Vaya Rabbi Ishmael mouté. Regardez qui est couché. Rabbi Ishmael était couché. Et Rabbi Elazar ben Azaria zakouf. Et Rabbi Elazar ben Azaria était debout. D'accord? Donc un était debout, l'autre il était couché. Kevan shigia zman Kriyat Shema. Puisqu'il est arrivé le zman de Kriyat Shema, hita Rabbi Elazar. Rabbi Elazar est parti se coucher. Donc ça veut dire qu'on était Kriyat Shema de la nuit. Le repas il était la nuit. Et lui il s'est couché pour faire comme Bet Shammai. D'accord? Hita Rabbi Elazar. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Zakaf, Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael s'est levé. Donc Rabbi Ishmael, lui, il a fait l'inverse, il s'est mis debout. Ou plutôt, c'est possible que c'est même le jour, en tout cas, on va voir. Amarlo, Rabbi Elazar ben Azaria, celui qui s'est couché, il a dit à Rabbi Ishmael, les Rabbi Ishmael, Ishmael Achi, Emshol Echa Mashal, je vais te faire une petite métaphore. Le ma d'avoir domé, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi là? Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? Chacun, il a fait l'inverse de ce qu'il était. Makara, le ma d'avoir domé. Mashal, l'Echad Shomrim Lo, qu'on lui dit, Zekancha Megoudal, tu as une super barbe toi, tu as une très très belle barbe. Qu'est-ce qu'il répond? Amarlaim, Yé Keneged Amashretim. Ah, super, les ciseaux et le rasoir, il aura de quoi faire du beau travail avec. Il aura de quoi raser la barbe. Tu as une belle barbe, et tu dis la Mashretim qui vont abîmer la barbe. C'est quelque chose de. C'est bizarre, ton comportement. Si tu as une belle barbe, garde-le, ne l'enlève pas. Pourquoi tu fais ça? Afata, Kolzman, chez Anizakouf. À ta moté. Quand je suis moi debout, toi tu es couché. Arshav shani hiteti. Maintenant que moi je me suis couché, à ta zakafta, toi tu te mets debout. Pourquoi tu fais ça? Tu fais exactement l'inverse. Amarlo, ani asiti kedivre Bet Hillel. Vata asita kedivre Bet Shammai. Moi j'ai fait comme Bet Hillel, toi tu as fait comme Bet Shammai. Pourquoi tu as fait comme Bet Shammai? Parce que tu es parti spécifiquement te coucher. Mais comme tu es parti te coucher, moi j'ai fait comme Bet Hillel. Que Bet Hillel te dit je peux faire comme je veux. Mais le problème c'est que ce qu'il a fait, exprès il s'est levé. Alors que Bet Hillel il t'a dit tu fais comme tu veux. Donc si tu es couché, tu peux rester couché. Je peux pas savoir. Ah, mais tu n'as pas besoin de te lever. Tu n'as pas besoin de te lever. Alors tu aurais pu rester couché. Alors, pourquoi il s'est levé? Velo'od. Pardon? Velo'od. Et en plus, Shema Yeru Talmidim Ikvu Alacha Ledorot. De peur que les Talmidim vont voir, et ils vont déduire que l'Alacha est comme Bet Shammai. Maï Velo'od. Qu'est-ce que ça veut dire Velo'od? Vechi Tema Bet Hillel Nami Itleu Matin. Et si tu vas me dire, oh, la Bet Hillel il permet de rester couché, et toi tu étais couché, tu n'avais qu'à rester couché, pourquoi tu t'es mis debout? Hanim il est des mita. Ava ve'ata me'ikara. Tout ça, c'était que j'étais déjà dans le lit depuis le début. Avalacha, kevan de adashta haïta zakouf. Puisque jusqu'à maintenant tu étais debout. Ve'ashta mouté. Et toi maintenant, Rabbi Elazar ben Azaria, tu t'es couché. Amrina, shmamina, alacha kebet Hillel, kebet Shammai. Les gens, ils vont se dire que quoi? L'alacha est comme Bet Shammai. Parce que d'un côté, toi tu te couches, et il me voit moi aussi couché. Donc ça veut dire, l'alacha elle est comme Bet Shammai. Vishvira leu shema yiru talmidim. Vekvu l'alacha le dorot. Comme Bet Shammai. C'est pour ça que j'ai fait exprès de me lever pour bien montrer que je ne suis pas possèque comme Bet Shammai. Tané Rabbi Cheskel. Asa qui livrait Bet Shammai, Asa qui livrait Bet Hillel, Asa. Donc d'après Rabbi Cheskel, tu peux choisir
entre les deux comme tu veux. Rabbi Yosef, non. Asa qui dit vrai Shamaï, lo asa velo klum. Si tu te comportes comme Shamaï, zéro, tu n'as aucune mitzvah, rien comptabilisé, pas fait Kriyat Shema. Pourquoi? D'où on sait ça? Dites-nan, Mishnah, Mishaya Rosho Verubo Basuka, Veshulchano Betoch Habayit, ça part de la ligne de Souka. Et une Souka, normalement, la grandeur, ça doit être 7 sur 6 ou 7 sur 7, qui est de quoi pouvoir faire entrer Rosho Verubo et un tefar du Shulchan. Au moins un tefar du Shulchan, il doit être dans la Souka. Ça, c'est le minimum d'une Souka Kshera. Et donc, Mishaya Rosho Verubo Basuka, j'étais tout le robe de mon corps dans la souka, mais la shulchano dans la maison. Et là, pour l'instant, ce n'est pas important la grandeur de la souka. La seule chose qu'on sait, c'est que la table, elle est dehors, elle n'est pas dans la souka. Bet Shammai, Omrim Psulim. Davkala, Bet Shammai vient te dire, tu sais, c'est pas Mekem la mitzvah, c'est pas soul. La souka, elle est psoula. Si tu ne veux pas faire entrer la table dans la souka, elle est psoula. Bet Hillel Marcherim. Il dit non, si le shorobo est dans la souka, ça suffit. Amarlem Bet Hillel et Bet Shammai, attends. Maaseh shalchou ziknei Bet Shammai ve ziknei Bet Hillel. On a dans nos archives une histoire que ziknei Bet Shammai, ziknei Bet Hillel, ils sont partis les vaquer et Rabbi Yochanan ben Achoranit. Et au Matzaou, ils l'ont trouvé. Shaya Rosho verubo basuka, beshulchano betoch habayit. Pas comme Kaviachol Bet Shammai dit. Velo amrou lo klum. On lui a rien dit. Amroulaim, il lui a répondu le Tamidei Bet Shammai. Misham Raya, là-bas c'est pas une preuve. Avhem Amroulo, au contraire, ils l'ont dit. Imkar Haïta Noek, Lo Kiyamta Mitzvah Tsukam Yamecha. Si comme ça tu t'es comporté jusqu'à maintenant, sache que tu n'as jamais été Mekayem la mitzvah de Souka toute ta vie. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'à partir du moment où on a été possède comme Bet Shammai, parce que la halakha est comme Bet Shammai, qu'il faut que ce soit Rosho Verubo et Shulchano Betoch Habayit, si tu ne fais pas comme Bet Shammai, puisque la halakha est comme lui, à ce moment-là tu n'es pas Mekayem Bichlal la mitzvah. La même chose ici. Si tu ne fais pas, si tu fais spécifiquement comme Bet Shammai, a priori la halakha n'est pas comme toi. Ken Yoram. Anus, Machou Acher. Non, Tfilin, tu dois faire attention. Ah bah, Anus. Anus. Ken. Parce que là, tu fais exprès de faire comme Bet Shammai. Faire exprès comme Bet Shammai, ça, tu pas une la mitzvah. Anus, tu savais pas, tu t'es trompé. Ça, c'est Besed. Mais Anus, exprès, non. Il y a une différence entre Souka et notre gars. Pourquoi? Même si je m'allonge, je suis Mekayem ce qu'a dit Beth Hillel. Oui, mais là, si je fais exprès, si tu disais allongé, j'ai pas besoin de me lever. Mais si je fais exprès, un temps debout, de m'allonger, là-dessus j'ai le problème, si je veux montrer que la chèque en Bet Shammai, là j'ai pas le droit de le faire. Parce que je veux montrer que les chèques, je suis passé comme Bet Shammai. Rav Nachman Bar Yitzhak, Amar, Asa, qui dit vrai Bet Shammai, Chayav Mita, Bichlal. Parce que tu es ouvert, Chavichol, Takanat Rachayut, et Chayav Mita. Ditnan, Amar Rabbi Tarfon, d'où on sait ça, d'où on sait qu'il est Chayabita, justement de notre Mishnah à nous. Amar Rabbi Tarfon, Ani Aïti Babader, j'étais en chemin, V'itati Likrot, qui est livré Bet Shammai, j'ai fait les Khatrila comme Bet Shammai, les Khatrila, je suis parti me coucher comme Bet Shammai. V'sikanti Tasmi, Mipna Alistim, V'amroulo, Kedai Lachom et Tasmecha, tu aurais bien fait de te faire avoir, Shavar t'a livré Bet Hillel. Donc on voit que si on l'a dit, tu aurais dû recevoir des coups. Les listimes, ils auraient dû t'avoir. Ça veut dire que quelqu'un qui est ouvert à le livrer Bet Hillel, quand elle a comme Bet Hillel, Chaz Veshalom, il est Chayav Mita. Très bien. Matnitin. Beshachar mevarer shnaim lefanea ve'achar le'acharea. Donc deux brachot avant, une brachot après. Ou ba'erev mevarer shnaim lefanea, comme nous connaissons tous, Amarim, Aravim, Va'abatolam. Et beshnaim le'acharea, deux à la fin. Achat aruka, ve'achat ketzara, une longue et une petite. Makom she'amru le'arich eno rachai lekatser. Si on a une bracha qui est longue, on n'a pas le droit de la raccourcir. Lekatser, si c'est une bracha qui est courte, on n'a pas le droit eno rachai le'arich, comme Shakol Amidvaro, on ne peut pas l'allonger. L'artom eno rachai sur l'artom. Si elle se termine comme Asher Yatzar, commence par Baruch et ça finit par Baruch, je n'ai pas le droit d'enlever le dernier Baruch. Makom shelo l'artom eno rachai l'artom. Mais si ça se termine pas par Baruch comme Boré Nefashot, j'ai pas le droit, on dit Baruch Chaya Olamim, j'ai pas le droit de rajouter Baruch. D'accord? Comme la bracha elle est faite, il faut que je la garde. Maï mevarech. Quelle bracha on fait? Quelles sont ces brachot là qu'on dit de Kriyat Shema? Quelles sont ces brachot qu'on fait là maintenant, qu'on a dit? Amar Rabbi Yoshaya, Yotzer Or ou Boré Chosher. Yotzer Or ou Boré Chosher, ça c'est les brachot du matin. Alors la Gemara demande, Lima Yotzer Or ou Boré Noga. Noga ça veut dire la nuit aussi. Hein. Pourquoi tu m'as dit Yotzer ou Boré Chosher? Chosher c'est un peu l'obscurité, ça fait un peu l'angoisse. Pourquoi tu ne dis pas un mot qui est beaucoup plus sympathique, qui est beaucoup plus propre? Noga, qui veut représenter la nuit. Alors Gemara répond,
Kedirtif, comme c'est marqué dans le Kamrina. Nous on dit comme c'est marqué dans le Pasuk. Ah, comment c'est marqué, comme c'est marqué dans le Pasuk, tu veux le dire? Alors à ce moment-là, tu aurais dû dire, je rappelle la phrase, Yotzer ou Boré Choser, Yotzer or ou Boré Choser, Ose Shalom, ou Boré et Takol, il y a marqué après, Boré et Takol. Tout ça c'est basé sur un Pasuk, qui est ramené, je crois dans Ishaïa, il faut voir où il a ramené exactement le Pasuk, qui dit comme ça, tout le Pasuk il est ramené dans Rashi, d'accord? Qui dit comme ça le Pasuk, Yotzer or ou Boré Choser, Ose Shalom ou Boré Ra. Donc au lieu de dire ou Boré Akol, on a le Pasuk qui nous dit Boré Ra. D'accord? Alors si c'est comme ça, hein, alors la Gemara demande, et la meata, Ose Shalom ou Boré Ra, tu aurais dû marquer. Pourquoi tu dis ou Boré Akol? D'accord? Pourquoi tu as changé du Pasuk? Puisque tu m'as dit que tu veux te baser par rapport au Pasuk. Qui dit comme c'est marqué? Et la Ktivra, de Karina Nakol. C'est écrira, et pourtant tu dis au Boré Akol, Ose Shalom ou Boré Akol, tu dis le mot Akol. Pourquoi tu as changé? Lishna Me'alia. Parce que tu veux utiliser un langage meilleur, plus propre. Ra, c'est un peu angoissant. Mais Akol, ça inclut tout. Donc c'est plus propre, c'est plus clean. Ah, si c'est comme ça, Achanami, Nima Noga. Si c'est comme ça, tu n'avais qu'à dire Noga au lieu de dire Rocher. C'est un langage qui est aussi meilleur. Si déjà tu te permets à changer le verset, mais utiliser des termes qui sont meilleurs, là, utilise partout des termes qui sont meilleurs. C'est pour ça, l'Ishna Me'alia, c'est un meilleur langage. Et là, Marava, Kede Laskir Midat Yom Balayla ou Midat Layla Bayom. C'est pour faire ici un mixage entre le jour et la nuit. Parler de ce qui se passe le jour dans la nuit et ce qui se passe la nuit dans le jour. Alors, la Gemara va essayer de comprendre. Bishlama Midat Layla Bayom. Kedamrinan, Midat Layla, la nuit, je l'ai fait entrer avec le jour. Kedamrinan, Yotzer Or ou Boré Chocher. Donc, quand j'ai dit ou Boré Chocher, j'ai fait rentrer la notion de la nuit dans le jour. Et la Midatiom Balayla, comment on voit ici, Kaviachol, qu'on a fait rentrer le jour dans la nuit, on a fait une connexion qui nous, Kaviachol, l'un est dépendant de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? La suite, à Marabaye, Golel Or, Mipene Chocher, Vechocher, Mipene Or. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Vechocher, Mipene Or. Donc, on a fait la connexion aussi entre le jour et la nuit. Tout ça dans la bracha de Kriyat Shema. Veidachmai. Et maintenant, l'autre bracha, c'est laquelle? On a dit qu'il y a deux brachot, d'accord? Quelle est l'autre bracha qu'il y a dans Kriyat Shema? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Ahava Rabba. Regardez le Nusach, Ahava Rabba. D'accord? Nous on dit que justement, comme dit Tosfot, Ahava Rabba, c'est le Nusach de Shacharit. Ahavat Olam, chez eux, c'est le Nusach de Arvit. Nous, le Nusach de Arvit, on l'a aussi à Shacharit, suivant la Gersa du Rambam et du Rif. Mais là, c'est la Gersa de Ahava Rabba, le Gemara qu'on a ici. Hein. Là, on n'a pas répondu, on a dit que Noga c'est un meilleur langage. Un meilleur langage. Parce qu'elle a dit Rocher Adain Bonne. Non, il a dit parce que. Pour faire rentrer, alors dit Noga. Pour faire. Non, alors comment? Si Noga. Quand je fais rentrer le jour dans la nuit, alors si je dis le mot Rocher, là je te fais rentrer la notion que je fais lier l'un à l'autre. Si je dis Stam ou Boré Noga, je ne fais pas rentrer le moussag Kaviachol de Or et de Rocher en même temps. Je ne fais pas cette connexion-là entre les deux. Et en plus, la Gemara va amener encore un autre exemple aussi, pour utiliser le psukim de la Torah après. Parce que Yotzer Or Boré Rocher, c'est un petit peu lié aussi au de la Torah. Yotzer Or Boré Noga, non, alors ça ne fait pas le lier, ça ne fait pas Yotzer Or Boré Noga, ça ne fait pas lier forcément les deux en même temps. Comme on voit dans la suite du Pasuk. Parce que comme on a dit après dans le Pasuk, puisqu'on veut faire la connexion des deux côtés, après on a dit Golel Or Mipne Rocher, Ve Rocher Mipne Or. Non, mais ça comme on veut le dire, alors c'est pour pouvoir le dire qu'on s'est permis de dire aussi Rocher au départ. Pour pouvoir faire cette connexion par la suite. Veidach, on va revenir ça par la suite si tu veux. Veidach, et l'autre bracha c'est laquelle? Amar Rabbi Amar Shmuel, Ahava Rabba. Vechen, Orele, Rabbi Elazar, les Rabbi Padat Bere. C'est comme ça qu'il a enseigné. Il lui a dit, il a enseigné Rabbi Elazar à son fils, Rabbi Padat, Ahava Rabba. Tanya Namiachi, encore une autre braïta ici. En Omrim Avat Olam et la Avaraba. Donc vraiment le Nusach Ashkenaz à 100% qu'il est confirmé. On ne dit pas Avat Olam, on dit Avaraba. Maintenant, Verabanan, Avaraba. Verabanan Amre, Avat Olam. Rabban dit non, on dit que Avat Olam. Vechen hu Omer, Avat Olam ha'aftir. Par rapport au Pasuk, Avat Olam, je t'ai aimé, j'ai un amour éternel que j'ai vers toi. Alken Meshachti Chesed. C'est pour ça que je t'ai enduit de Chesed. Ok, donc on sait maintenant que la première bracha c'est Yotzer Or, la deuxième bracha c'est Avat Olam ou Ahava Rabba. Ça veut dire que Yotzer Ameorot c'est la fin de la première bracha, d'accord? Yotzer Ameorot c'est la fin de la première bracha. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Ishkim Leshanot
Ad shelo kara kriyat shema, tzarich levarer. S'il s'est levé de bonne heure pour étudier les chanot, pour étudier, Ad shelo kara kriyat shema, tant qu'il a, avant qu'arrive le zman de kriyat shema, avant qu'il ait le kriyat shema, tzarich levarer. Il doit faire la bracha. Mais chez Kara Kriyat Shema, en tzarich levarer. Après qu'il a lu le Kriyat Shema, il n'a pas besoin de faire la bracha. De quelle bracha on parle ici? On parle de bracha de Birkot HaTorah. Je me lève de bonne heure et j'ai pas encore le zman de Kriyat Shema, je dois faire la bracha de Birkat HaTorah, Asher Bachar Banu, qu'on nous connaît, tous les brachas qu'on connaît. Et si j'ai fait Kriyat Shema sans faire la bracha, et donc, qu'est-ce que j'ai dit avant Ahavat Olam ou Ahava Rabbah, j'ai pas besoin de faire Birkot HaTorah après Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que la notion Asher Bachar Banu qui est marquée dans le Birkat HaTorah existe dans Ahavat Olam ou Ahava Rabbah. On utilise le terme là-bas Asher Bachar Banu Mikol Amim. On utilise. Et donc comme on l'a déjà exprimé, alors je suis yotze avec la bracha de Kriyat Shema de Ahava Rabbah qu'on a dit. Maintenant, c'est comme ça, halakha lemaaseh, c'est que ce qui est bien de faire, effectivement, si quelqu'un qui n'a pas fait Brachot de Kriyat Shema, il n'a pas fait Birkot HaTorah avant, il peut être yotzei les Birkot de Kriyat Shema. La seule chose c'est conseillé, c'est d'apprendre au moins 2-3 petits psukim après la Hamida. Parce qu'au milieu on ne peut pas. Après la Hamida, rajouter 2-3 psukim spécialement pour la bracha de Ahava Rabbah qu'on a dit, pour qu'elle soit considérée comme Limoud Torah. On ne considère pas le Kriyat Shema comme le Limoud Torah pour ça. On demande que tu fasses quelque chose de spécifique en plus pour confirmer après. Si tu n'as pas fait, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est bien de faire. Nafkamina, deuxième, si vous dormez le soir, et que vous savez qu'à partir de la nuit, vous dormez sur une chaise, ça ne s'appelle pas dormir. Même si vous avez dormi 1 heure, 1 heure et demie. Mais si vous êtes parti dans le lit, même dormir un quart d'heure, 20 minutes, ça s'appelle Shenat Keva, parce que vous êtes couché au lit. Quand vous vous réveillez la nuit, il faut refaire les Birkot HaTorah, il faut les refaire. Alors si maintenant vous allez faire Arvit, et vous allez dire donc à Ahavat Olam, vous n'avez pas besoin de faire Birkot HaTorah, ça va remplacer le Birkot HaTorah de la nuit pour que vous puissiez étudier après Arvit. Si malheureusement vous avez déjà fait Arvit et vous vous levez, vous serez obligé de faire Birkot HaTorah de toute manière. Parce que dans la nuit c'est différent. Après Chatzot ou même... Non, dès qu'il fait nuit. Hein. Dès qu'il fait nuit. Amaravuna, les Mikra tzarich levarer. Si je lis des psukim de la Torah, je suis obligé de faire Birkot HaTorah. Pour les Mikra, pour les psukim de la Torah, je suis obligé de le faire. Les Midrash, et tzarich levarer. D'après lui, si c'est un chant de Midrash, j'ai pas besoin de faire de la bracha, de Birkot HaTorah, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le Midrash, c'est rien que des notions, c'est pas des psukim. Comme ça, il comprend que tout le Birkot HaTorah, Asher Bachar Banu, Talanu et Torato, c'est Torah chez Birtav. Dans le Midrash, c'est pas Torah chez Birtav. Rabbi Lazar Amar, les Mikra, les Midrash, tzarich levarer. Puisque des fois, les Midrash, il amène des psukim, ça veut dire qu'il comprend le premier mandat Amar, qu'un pasouk ici, un pasouk là-bas, ça ne veut rien dire. Mais si c'est vraiment, je lis des psukim directement de la Torah, là je suis chayav. Mais un pasouk à droite, un pasouk à côté, c'est pas important. Le deuxième mandama dit non, dans le Midrash il y a des psukim, ces psukim sont mechayvim bracha, donc tzarich levarer. Les Mishnah, en tzarich levarer. Si tu apprends la Torah chez Baal Peh, la Mishnah, pas besoin de faire Birkot HaTorah. Rabbi Yochanan Omer, af le Mishnah, tamid tzarich levarer. Même pour la Mishnah, il faut faire, bien que habituellement la Mishnah n'amène pas de psukim, même sur la Torah chez Baal Peh, les mechayev. Avant les Talmud, dans la Gemara, en tzarich levarer, pas besoin de faire Birkot HaTorah. Verava Amar, af le Talmud, tzarich levarer. Même pour le Talmud, il faut s'habituer à faire la bracha. Donc c'est la halakha, elle est comme Rava justement, qu'on est mechouyav de faire Birkot HaTorah pour n'importe quel élément qu'on veut étudier, même Ir'ur, c'est-à-dire je suis en train d'écouter un shiur de Torah à 2 heures du matin parce que j'ai une insomnie, et j'écoute avec l'intention de comprendre, je serai obligé de faire Birkot HaTorah là-dessus aussi. D'Amar Rabbi Chia Barashi, Zimnin Sagi'in, avec Amina Kameh de Rav, une fois, ça m'est arrivé d'être devant Rav, les Tanouye Pirkin, pour apprendre, Kameh de Rav, pour apprendre son shiur, Besifra, des Berav dans la maison de Rav, Have Makdim, il se levait, Vekam Mashe Yade, il faisait le Tilat Shadaim, Barich, il faisait le Birkot HaTorah, Matnelan, Pirkin, après il nous enseignait le shiur. Maintenant, très bien, ok. Donc, il y a une bracha qui s'appelle Birkot HaTorah, qu'on en a parlé tout le long, mais dont on n'a pas dit encore le Nusach. Comment on fait cette Birkot HaTorah? De quoi elle est composée, cette Birkot HaTorah? Maïm Evarech. Donc, qu'est-ce que c'est cette Birkot HaTorah là? Comment on l'a dit? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Asher Kedishanu Beuta, Betzivanu, La Asok Bedivre Torah. Le Nusach Ashkenaz, pas chassidik, pas sfard. Nusach Ashkenaz, il est comme ça, La Asok Bedivre Torah. C'est pas le Nusach Sfarad. Hein? Rabbi Yochanan Mesayem Ba'achi,
Et Rabbi Yochanan rajoute en plus, Va'arevna Hashem Elokeinu divrei Toratecha befinu ubefifiot amecha bet Israël, comme on le connaît, bet Israël, veni anachnu, ve'tzeitzaenu, ve'tzeitzae amecha bet Israël. Et il y a une autre noussar qui est ramenée, aussi ve'tzeitzaenu, ve'tzeitzae, tzeitzaenu. On rajoute un tzeitzae en plus, parce qu'on a une promesse que donc quand il y a 3 générations de la Torah dans une famille, la Torah elle reviendra dans cette famille, donc on fait tzeitzaenu, ve'tzeitzae, tzeitzaenu, ça fait comme ça 3 générations. Et il y en a d'autres qui disent, quand je dis tzeitzaenu, ça inclut déjà tout le monde. Donc, Tzeitzaenu, Bet Tzeitzae, Amecha Bet Israël, ça déjà inclut tout le monde en même temps. Kulanu Yodeh Shemecha, Veoske Torah, Baruch Ata Hashem, Amlamet Torah, Lamo Israël. Rav Amnuna, il rajoute une 3e bracha, Asher Bachar Banu Mikol Ami, Otalon le Torato, Baruch Ata Hashem, Noten la Torah. Amar Rav Amnuna, Vezohi Meula Sheba Brachot. Qui veut dire quoi, Meula Sheba Brachot? C'est la meilleure de toutes. Il kach nimrou le kulenu, c'est ce qu'on va tous les dire. Qui veut dire que si on s'est trompé dans le seder, et on a dit Baruch Ata Hashem Asher Bachar Banu, on ne dit pas les 2 premières, c'est fini. Parce que comme elle est Meula Sheba Brachot, elle acquittera les 2 premières. À Revna, Venoten la Torah, elle les acquittera automatiquement Asher Bachar Banu. Donc il faut faire attention à ne pas se tromper dans l'ordre des brachot. Nathan, on a enseigné là-bas, Amarlem Amemouné. Amemouné, c'est le responsable dans le Beth Amikdash, le Sgan HaKohanim, le responsable, c'est qui faisait des ordres dans la gérance du Beth Amikdash. Baruchu bracha achat, le matin de bonheur. Il leur disait, faites une bracha. On va essayer de voir après qu'est-ce que c'est les brachot dans la page qui va suivre. Baruchu bracha achat, vem birchu. Ils ont fait la bracha. Après, vekaru aser adibrot. Deuxième chose qu'il leur demandait de faire, d'abord de dire les aser adibrot. Après ça, Shema. Après ça, Vehaya im Shamoa. Après ça, Vayomer Barichu et Ta'am. Une bracha miyuchedet, comme Rashi nous ramène ici, une bracha miyuchedet qui concerne le Am, qui est Ratza Hashem Elokeinu Avodat Amecha Israël, Bishe Israël et Tfilatam Tekabel Beratzon. Ça ressemble au Retse qu'on dit nous dans la Tfila. Vebaruchu et Ta'am Gimel Berachot. Après, Emet V'Yatziv. Emet V'Yatziv, il est pas tout de suite après Kriyat Shema. Vous avez remarqué, il y a d'abord les brachot au milieu de Retse qui se trouve. Ve'avoda, le service, donc le kaviachol, la avoda qu'ils doivent faire, c'est une bracha spéciale sur la avoda. Ou birkat kohanim. C'est la mechila. La bracha de Retse que j'ai ramené, c'était la avoda. Bracha achat qu'il fallait bénir le peuple, ça s'était ramené dans un autre endroit de Rashi. Je me suis trompé. La bracha que j'ai lu de Rashi, c'était justement le birkat avoda que j'ai dit là maintenant. Ou birkat kohanim, les birkat kohanim que nous connaissons. Ou be Shabbat, mosifim bracha achat. Et dans Shabbat, on rajoutait une bracha en plus, les mishmar hayotse. Par rapport au mishmar qui sort. La traduction, les mishmar hayotse. M'embêtez, on verra dans la Gemara d'après, c'est une bracha qui était spécifique au mishmar, au groupe qui quittait le Beth Amikdash, qui faisait une bracha à ceux qui rentraient au Beth Amikdash. Comme le Shabbat, c'est le remplacement de la mishmeret. Il y avait un remplacement de mishmeret qui se faisait pendant le Shabbat. Alors ceux qui vont partir bénissaient ceux qui vont rentrer. Bien que dans le langage, brachat le mishmar, ça veut dire qu'elle était réservée au mishmar hayotse, le mishmar qui sort. Maintenant, c'est vrai brachat. C'est quoi tu m'as dit, on a dit un mot brachat. Quel brachat qu'on parle ici? Qui a des Rabbi Abba, c'est la première chose qu'ils faisaient les Kohanim. Qui a des Rabbi Abba et Rabbi Yossi Baraba, et que là où Atra, ils sont arrivés une fois dans une ville. Baou Binayu, on leur a posé la question. Maï brachat. C'est quoi cette Mishnah là de Amnuna? Il y a marqué brachat. De quel brachat on parle? L'ave Bedayo. Ils ne savaient pas quoi répondre. Atou Veshalou les Rav Matna. Ils sont partis demander à Rav Matna. L'ave Beyade. Je ne sais pas, mais Chilan, il l'a dit. Atou Veshalou les Rabbi Yehuda. Ils sont partis demander à Rabbi Yehuda. Amar Léou, il leur a répondu. Achi Amar Shmuel. C'est quoi cette bracha miyuchedet que tu dis au début? Ha'ava Rabba. Donc Ha'avat Olam. C'est ça le bracha achat que faisaient les Kohanim au début de leur travail, commençait avec Ha'ava Rabba, ces fameuses bracha qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Amar Rabbi Zarika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Non, c'est pas ça, et là c'est Yotzer Or. Ça c'est bracha achat. C'est pas la dernière, c'est la première. Yotzer Or qui faisait. Qui ata Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Ha de Rabbi Zika, Lave Perushitma. Ce qui m'a dit Rabbi Zika que la bracha c'était Yotzer Or et pas Avaraba, c'est pas, il n'a pas dit explicitement. Lave Perushitma. Et la Miklalaitma. On le déduit des paroles de Rabbi Zirka. Pour comment on le déduit de ces paroles? Amar Rabbi Zerika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Zot Omeret, Brachot, Enan, Meakvot, Zot et Zot. Alors maintenant, ça voudrait dire, de tout ce qu'on a dit là maintenant, que les brachot n'empêchent pas l'une l'autre.
Maintenant, Enam Me'akvot Zo et Zo, ça peut se comprendre de deux façons. Ou c'est Enam Me'akvot Zo et Zo, ça veut dire que je peux dire une sans dire l'autre. Ou Enam Me'akvot Zo et Zo, que je ne suis pas obligé de garder l'ordre des brachot. Puisque là, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on vit? On a mis Havaraba en premier. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas, c'est pas obligé. Hein? C'est pas Yotzer, hein. Ou Yotzer là, ou Yotzer en premier, nachon. Ça dépend de quel. Rabbi Zrika, c'est le Yotzer en premier, nachon. Alors, Iamarta, la Gemara va dire, Iamarta bishlama Yotzer or, Rave. Si tu me dis que Kabiachol Yotzer or c'est en premier, Haïnu, Amre Haïnu, des brachot et makvot zo et zo. C'est ça que ça veut dire que les brachot ne sont pas makvot zo et zo, parce que l'une, la première ça, et Avaraba après, c'est pas, ça ne dérange pas. Et là, Iamarta, alors, excusez-moi, je reprends. Iamarta bishlama Yotzer or, Rave Amre Haïnu, brachot et makvot zo et zo. Zo, delo ka Amre Avaraba, par le fait qu'il n'a pas été obligé de dire, il n'a pas dit Avaraba, puisqu'il a dit rien Yotzer or, il n'a pas dit Avaraba, ça veut dire qu'un n'empêche pas l'autre, d'une certaine manière. Et là, Yamarta Avaraba, si tu me dis que c'était Avaraba qui disait, Avu Amre, Maï Brachot en Me'akvot Zo, ça veut dire que les brachot ne sont pas, n'empêchent pas l'un l'autre. Dilma, Hay Delo Amre Yotzer or, Mishum Delo Matasman Yotzer or. Pourquoi ils n'ont pas dit Yotzer or le matin? Parce que c'est pas arrivé encore le temps de dire Yotzer or. C'est pour ça qu'ils l'ont pas dit. Donc peut-être qu'effectivement ils vont le dire, mais ils vont le dire après. D'accord? Et donc ils sont quand même Me'akvot Zo et Zo. Un il peut empêcher la bracha de l'autre. Et pourquoi ils l'ont pas dit? Parce que c'est pas arrivé le temps. De l'homme atazman Yotzer or. V'chi mata Yotzer or. Avu Amre. Et quand c'est arrivé Yotzer or, il aurait dit. Maintenant, donc ça c'est la question si on dit Avaraba. Ve'ai miklala, ve'i miklala mai. Et si, Kabiachol, on a dit, on a appris ça de Klala, comme du klal de Rabbi Zarika, dit Miklala leolam avaraba avu. Si tu veux, comment je peux l'apprendre de klal? Qu'en vérité, tu peux dire que c'est avaraba, ils ont dit, amre, qui matazman yotzer or, avait amrele. Et quand effectivement arriverait le yotzer or, ils auraient dit yotzer or. Ah, c'est quoi? En brachot en me'akvot zo et zo. Seder brachot. L'ordre des brachot n'est pas me'akev. Ça veut dire qu'une preuve, on n'en a pas. Mais fourrage. Parce que tu peux expliquer qu'effectivement ils ont dit Avaraba en premier et qu'ils ont dit Yotzer or après, mais comment ça va rentrer dans le langage de Rabbi Zarika? Que En Me'akvot Zo et Zo, c'est que j'ai pas besoin de garder l'ordre. Mais du fait que Kavichol, Rabbi Zarika, il m'a fait rentrer l'idée en me parlant de Yotzer or, donc tu vois d'ici que dans le langage de En Me'akvot Zo et Zo, ça a une plus connotation que la bracha, la première c'était Yotzer or, qu'ils ont dit les Kohanim. C'est pas une preuve méfourage, mais chez Mishtamea, que c'est la première bracha qu'ils ont dit.